Europe 1, 8h moins le quart, l'interview vérité. Thomas Soto, vous recevez ce matin un patron très en colère. Il s'appelle Franck Gavou. Bonjour Franck Gavou. Bonjour. Alors vous avez une entreprise basée à La Rochelle, vous l'avez créée il y a 7 ans, elle s'appelle la Yourterie. Votre business, c'est l'importation et la vente de yourtes. C'est une toute petite entreprise, ça marche plutôt bien pour vous, 175 000 euros de chiffre d'affaires l'an dernier je crois. Alors de quoi vous plaignez-vous ? En fait, on se plaint des taux de charge du RSI. Enfin, il y a plusieurs points. Déjà, le RSI, régime social des indépendants. Tout à fait, voilà. Le dysfonctionnement du RSI, déjà, qui n'est pas du tout adapté. Les calculs de charges qui ne sont pas adaptés pour les TPE. On parle de toutes petites entreprises. Il y a une différence à faire avec les PME et les TPE. On est vraiment des toutes petites entreprises. Quel est le problème concret avec le régime social des indépendants ? Vous dites que le système n'est pas adapté. Pourquoi ? Le système n'est pas adapté, c'est-à-dire qu'on paye nos charges. Moi, je paye mes charges actuellement. Elles sont calculées sur 2 ans auparavant. C'est-à-dire que là, je paye... Les charges de 2011. Je paye actuellement des charges qui sont calculées pour mon année 2013, qui sont calculées en 2011. Là, à l'heure actuelle, mon chiffre d'affaires est descendu et je suis en train d'avancer de l'argent au RSI. C'est un système qui n'est pas viable. Ça veut dire que ça vous pose un problème de trésorerie, en fait. Tout à fait. En fait, tant que la vente s'effectue, on arrive à jongler difficilement, de toute manière. Et là, je suis en train d'avancer de l'argent au RSI actuellement, qui n'est pas du tout viable. C'est-à-dire qu'en plus, les banques ne nous suivent pas. Si moi, je ne suis pas propriétaire de mon local, je demande un crédit à la banque. C'est pas possible, quoi. On va y venir aux banques. Mais vous avez essayé d'interpeller plusieurs ministres. C'était lors de l'université d'été du PS il y a quelques jours à La Rochelle, qui est donc votre ville. Et en gros, vous avez crié dans le vide. On écoute. Les indépendants sont en train de couler, monsieur Valls. Que comptez-vous faire pour eux ? Monsieur Valls, que comptez-vous faire? Votre service d'ordre est en train de me prendre entre les mains. Non mais j'ai bien compris que vous êtes dans le Ah oui, parce que moi j'ai des gosses à nourrir, je vais couler. Y a aucun Et problème. l'État en ce moment, il pense à augmenter les charges sociales. Alors évidemment, Franck Gavou, quand on passe un extrait comme celui-là, c'est assez cruel pour les politiques. Pourtant, on a le sentiment que le gouvernement se bouge depuis quelques mois pour aider les entreprises. D'ailleurs, au Conseil des ministres ce matin, il y a le choc de simplification qui est au programme. Il y a par exemple la BPI, la Banque publique d'investissement. Elle peut vous aider, elle peut se porter garant quand vous allez voir les banques. Oui, alors pas pour les TPE. On s'est renseigné auprès d'une députée de Charente-Maritime pour qu'elle nous aide. En fait, pour les TPE, il faut développer un chiffre d'affaires de 700 000 euros. Or, ce n'est pas le cas des indépendants, des tout petits indépendants, qui est la majorité des indépendants. Donc, on parle toujours des PME, mais jamais des TPE. Les TPE, c'est vraiment vous êtes votre seul salarié, en fait. Je suis une entreprise individuelle. C'est un statut qui n'est plus viable actuellement. Il y en a 3 millions en France. D'ailleurs, vous êtes regroupé en association, une association qui s'appelle Sauvons nos entreprises. Tout à fait. Qu'est-ce que vous demandez exactement ? En fait, on demande une révision du calcul des charges qui n'est plus viable actuellement. On demande à avoir un calcul des charges comme les autres entrepreneurs, pardon. Donc moins de charges, concrètement ? Non, pas moins de charges. En fait, si, on demande une baisse des charges, bien évidemment, parce que c'est plus viable. Moi, je suis taxé à 47% actuellement sur mon résultat, ce qui n'est pas viable. Je vous donne parce que votre chiffre d'affaires de 175 000 euros en 2012, oui. Vous avez payé 47% de charges. C'est ça, tout à fait. Sur un résultat, en fait, le RSI ne prend pas sur le chiffre d'affaires, prend sur le bénéfice. Moi, sur 175 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai fait 21 000 euros de bénéfice. Et là-dessus, le RSI me prend 47%. 47% de ces 21 000 euros, d'accord. Après, vient dessus s'enlever la CFE, la charge foncière des entreprises, qui a remplacé la taxe professionnelle. Et ensuite, là-dessus, j'ai mon impôt sur le revenu. Donc, ça, tout le monde l'a, l'impôt sur le revenu en même temps. Tout le monde a l'impôt sur le revenu, je ne conteste pas ça. Sauf que si on enlève toutes ces charges, sur un revenu de 20 000 euros, par exemple, il me reste 7 000 euros que vous divisez par 12. Or, c'est plus viable. Et en même temps, vous êtes bien content d'avoir un régime social aussi. Le régime social des indépendants que vous critiquez, il est utile, il est nécessaire. Mais on ne remet pas en cause de payer des charges. On met en cause d'abord le calcul des charges, le taux des charges. Le calcul des charges n'est pas viable pour les TPE, comme je vous expliquais tout à l'heure. Les banques ne nous suivent pas. C'est impossible de travailler actuellement comme ça. On va y revenir sur les banques. Parce que finalement, en interpellant Pierre Moscovici, Arnaud Montebourg ou Manuel Valls, est-ce que vous ne vous trompez pas d'interlocuteur ? Vos problèmes sont des problèmes de trésorerie. C'est donc la banque qui doit les régler. Vous les avez toutes faites, la BNP, la Générale, le Lyonnais, le Crédit Agricole ? Tout à fait. On est plusieurs indépendants, on a manifesté plusieurs fois, les banques ne nous suivent pas, c'est un mot d'ordre général. Si on n'est pas propriétaire d'un local, on ne peut pas avoir de crédit, c'est tout, voilà. Il faut avoir un bien. Mais elles vous disent quoi alors ? Vous leur dites, voilà, moi je vais fermer, je vais me retrouver au chômage, et le banquier vous dit, c'est pas grave. C'est pas grave, les décisions viennent d'en haut, c'est toujours ça, c'est toujours les décisions viennent d'en haut, on ne nous prête pas d'argent, et voilà, et on n'est pas écouté. Moi j'aurais un chiffre d'affaires qui serait en totale baisse, je comprendrais, je mettrais la clé sous la porte, je me plaindrais pas, mais j'ai un chiffre d'affaires en hausse, et personne m'aide. Donc on attend, on nous laisse couler petit à petit, personne nous écoute, on fait des manifestations, et personne nous écoute. Et là, vous envisagez sérieusement de fermer boutique ?
Ah bah je vais pas avoir le choix, ouais, si on continue à me taxer autant comme ça. Alors ce qui est en période de crise, qui est quand même aberrant, c'est quand même que là l'État, je suis à 47%, l'année prochaine on va être à 53,4%. Donc en fait, où ils nous abaissent nos charges, ils nous les augmentent. C'était déjà difficile à 47%, ça va être intenable à 53,4%. Et les crédits impôts, CICE, tout ça, vous rentrez pas dans ces dispositifs? On rentre pas, on s'est bien renseigné, on rentre pas. Il faut développer un chiffre d'affaires de 700 000 euros, ce qui n'est pas le cas de la majorité des indépendants. Alors, puisque votre affaire fonctionne, vous n'auriez pas intérêt, du coup, à essayer de vous agrandir, à embaucher quelqu'un? Il y a une franchise de charge dans ces cas-là. C'est impossible d'embaucher quelqu'un à l'heure actuelle avec 47% de charges sociales. Là, vous n'avez pas de charge. Si vous embauchez quelqu'un, il n'y a pas de charge. Vous êtes exonéré de charge patronale. Oui, mais à l'heure actuelle, c'est pas possible. Moi, si j'embauche quelqu'un, je peux plus me payer. Voilà, c'est aussi clair que ça. Vous payez combien par mois aujourd'hui? Alors c'est aléatoire, je me paye à peu près maintenant, je me paye même pas un SMIC actuellement parce que mon affaire, le chiffre d'affaires est descendu cette année, donc c'est plus du tout viable. Là j'arrive vraiment dans un système où c'est plus viable. Or une société que j'ai créée en 2007 qui a développé son chiffre d'affaires de zéro, arrivé à 175 000 euros, je m'étonne qu'actuellement personne nous aide. Et je suis pas le seul dans ce cas-là, hein. Je suis représentatif de pas mal d'indépendants, personne nous aide, voilà. Votre vie, c'est le travail 365 jours par an? Tout à fait, je peux travailler le samedi et le dimanche, j'ai pas d'horaire, quoi, voilà. Et puis alors le comble de tout ça, c'est qu'avec ces 47% de charges sociales, si demain moi je mets la clé sous la porte, j'ai pas le droit au chômage. Oui, rien du tout. Si vous arrêtez demain, c'est... Ah non, les patrons n'ont pas le droit au chômage. Alors ce qu'il faut bien faire comprendre, je pense qu'il y a, enfin pour les Français, pour la majorité des Français, c'est qu'il y a petits patrons et patrons. Faut pas faire un amalgame avec les gros patrons du CAC 40. Hein, on est des petits patrons, on représente pas... les gros patrons. Vous travaillez avec la Mongolie, puisque je rappelle que votre entreprise vend des yourtes à La Rochelle. Ça veut dire que vous pourriez peut-être délocaliser votre activité, partir hors de France. Vous y avez pensé à ça ou pas? Bien sûr, j'y ai pensé, mais pour ça, il faut avoir aussi un petit peu de trésorerie d'avance, ce qui n'est pas le cas des indépendants. Donc on ne peut pas bouger, on est vraiment pieds et poings liés en France. Voilà. Merci Franck Gavou pour ce témoignage sur votre vie de petit chef d'entreprise. Il y a du chiffre d'affaires, mais pas suffisamment comparé aux charges que vous payez. Allez-y. Voilà, en fait, moi je voudrais faire un appel aux politiques. On est prêt à recevoir les politiques, à nous entendre. On demande une table ronde depuis bien longtemps et on n'est toujours pas écouté. C'est pour ça que j'ai fait une intervention. Les politiques, ils écoutent beaucoup Europe 1 et j'espère qu'ils auront entendu votre appel. Vous nous tiendrez au courant en tout cas. Merci beaucoup Franck Gavou. Merci.